tabarakallahu ñuy dellu si waat di sant yàlla moom mi nga xam ni moonu may nu fekke waaye itam moonu may nu tal ko. Tabarakallahu, nous renouvelons nos remerciements à Allah qui nous a gratifiés de cette présence et de cette capacité. Nous renouvelons également nos salutations respectueuses au prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Et par la grâce de Dieu, nous honorons encore une fois nos chères sœurs en ce jour qui leur est consacré. Cependant, comme j'ai l'habitude de le dire, le Coran devance toujours l'être humain ainsi que toutes les organisations qu'Allah a permises. C'est pourquoi l'on trouve dans le Coran une sourate qu'Allah a lui-même nommée An-Nisa. À elle seule, cette sourate suffit pour comprendre l'importance et la considération qu'Allah a accordée aux femmes. Mais Allah a aussi instruit le prophète, que la paix et le salut soient sur lui, car le milieu dans lequel il vivait était connu pour certaines pratiques. Ainsi, lorsqu'Allah envoie un prophète, une éducation essentielle s'opère par le ghaib, c'est-à-dire par le domaine de l'invisible, en lien avec la lumière divine qui éclaire les cœurs et les consciences. Ainsi, nous disons que l'éducation liée à la lumière repose sur deux fondements essentiels. Le premier est l'état dans lequel cette éducation s'opère, l'état nourani, l'état de lumière. Le second dépend de la sagesse qui accompagne cette éducation et qui en guide la manifestation. Le milieu dans lequel se trouvait le prophète était marqué par ces deux réalités. En effet, lorsqu'Allah éduque un prophète dans la lumière, la première dimension concerne cet état nourani dans lequel il l'élève. Cet état est commun à tous les prophètes, car c'est lui qui établit en eux ce que nous appelons la prophétie. Chacun en reçoit sa part, qu'il s'agisse de Moussa, alayhi salam, d'Isa ibn Maryam, de Nuh, alayhi salam, d'Ibrahim, alayhi salam, jusqu'à Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, soit sur lui. Tous ont été éduqués dans cet état de lumière par lequel leur mission prophétique est instaurée. C'est pour cette raison que le degré de Qatmiya se situe dans cet état même où sont éduqués les prophètes, y compris les 5 parmi eux qui occupent les rangs les plus élevés. Dans ce domaine de lumière, la Qatmiya apparaît comme un trophée spirituel que nul ne peut contester. En effet, dans ce lieu d'éducation divine, il se trouve entre semblables, chacun possède ce qui lui est propre, un don particulier qui lui est accordé. Or, Allah a puisé tout cela à partir de l'âme de Muhammad, paix et salut sur lui, qui renferme en elle tout ce que les autres prophètes se partagent. Ceux qui l'ont précédé dans ce monde, ainsi que ceux qui se situent entre eux et lui. Lui qui est le dernier des prophètes, ont tous été gratifiés par Allah en recevant une part provenant d'un degré de lumière de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, la lumière du prophète a intégré la Qatmiya au cœur même de sa prophétie. C'est pourquoi elle chemine avec lui. Telle est l'essence même de la Qatmiya. Dès lors, nous disons que la seconde dimension de cette éducation est la sagesse par laquelle Allah forme ses prophètes. C'est là une philosophie spirituelle d'une grande importance, digne d'être méditée et étudiée. Car lorsque nous parlons d'un prophète, nous parlons d'un être qu'Allah a envoyé, qu'il a élevé à un degré spirituel éminent, et à qui il a confié la synthèse d'un livre révélé. Ainsi, Muhammad, que la paix et le salut soient sur lui, reçut le Coran, le prophète Moussa reçut la Torah, Isa reçut l'évangile et le prophète Daoud reçut le Zabour. Ainsi, la synthèse des paroles d'Allah est rassemblée pour être confiée à un prophète, à qui il est ensuite demandé de la transmettre aux hommes. Une telle mission requiert une grande aptitude à la sagesse, car porter et transmettre la parole divine est une responsabilité d'une immense portée spirituelle. Si nous revenons à l'exemple de Isa ibn Maryam, nous lui constatons qu'Allah lui a accordé la Nourani, la lumière par laquelle il fut établi dans la prophétie.
Inna masala Isa inna Allahi ka masali Adam, khalaqahu min turab, summa kala lahu kun fayakun. Certes, pour Allah, l'exemple d'Isa est semblable à celui d'Adam. Il l'a créé de poussière, puis il lui dit sois, et il fut. Ainsi, Allah a accordé à Isa l'aptitude de la lumière qui fonde la prophétie de l'envoyé, tout en l'accompagnant de la sagesse, laquelle lui fut également transmise par le biais de sa mère bénie, Sayyidatuna Maryam. Sayyidatuna Maryam endura d'abord de nombreuses souffrances avant même la naissance d'Isa. Elle dut porter le poids des accusations et des épreuves que l'on faisait peser sur elle. Puis, lorsque Isa vint au monde par un miracle manifeste, elle eut encore à supporter les paroles blessantes et les jugements des gens. Et malgré tout cela, Allah lui confia encore une mission plus lourde, l'éducation de cet enfant. C'était pour elle une responsabilité supplémentaire, car Allah lui fit comprendre que Isa avait déjà reçu, dans le monde de l'invisible, une éducation divine. Mais désormais, il appartenait à Maryam de lui donner son éducation sur la terre. Voyez donc quelle responsabilité immense fut confiée à cette femme. Élever et accompagner un messager de la stature d'Isa, c'est là une charge d'une grandeur exceptionnelle, qui témoigne de l'honneur et de la confiance qu'Allah plaça en elle. C'est pourquoi Mawlana Cheikh Tijani Chérif avait l'habitude de dire que celui qui prétend qu'Allah n'a confié aucune responsabilité à la femme ne mesure pas réellement ce que Maryam a enduré avec son fils Isa. En raison de cette immense responsabilité, il nous est permis de dire Isa ibn Maryam, comme un hommage rendu à la bravoure, à la patience et à la dignité de Sayyidatuna Maryam. C'est là un rang d'honneur particulier. En effet, parmi les Ulul Azmi, il n'y a pas d'autre prophète dont le nom soit si étroitement associé à celui de sa mère. Ainsi, Sayyidatuna Maryam a reçu un mérite singulier et une distinction exceptionnelle. Et pourtant, il y a Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec tous les honneurs et toutes les distinctions qui l'accompagnent dans le domaine de la prophétie, notamment le rang suprême de Khatmiya. Il y a aussi Nuh alayhi salam, dont le nom évoque la reconnaissance et la gratitude, Yashkur, ainsi qu'Ibrahim et Moussa. Mais lorsqu'il est question de Isa, on dit Isa ibn Maryam, c'est-à-dire Isa, fils de Maryam, afin de mettre en lumière la responsabilité exceptionnelle qu'Allah a confiée à une femme et l'honneur particulier qu'il lui a accordé. Cependant, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a cheminé avec l'âme de Khadija. Bien souvent, lorsque l'on évoque Sayyidatuna Khadija, on se contente d'enseigner qu'elle a simplement soutenu matériellement tout ce qui émanait du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains racontent surtout l'aspect terrestre de leur relation, celui de la patronne et de l'employé. À l'époque où le prophète sallallahu alayhi wa sallam commerçait, pour elle, parmi les récits, on rapporte également que Khadija avait reconnu les nobles qualités du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'elle avait souhaité l'avoir pour époux. Mais on oublie souvent l'essentiel, l'importance capitale de la dimension spirituelle. Avant même la rencontre avec Khadija, où se situait son âme, car cela relève d'une véritable équation spirituelle. En effet, puisque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur des êtres créés, si Allah devait lui choisir une épouse, ce choix ne pouvait être que parfaitement voulu et déterminé par la sagesse divine. Ainsi, ce que Khadija a entretenu dans le foyer du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le plan visible n'est qu'une partie de la réalité, car son âme, elle, a soutenu et accompagné encore davantage la mission prophétique. Il faut aussi savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam porte en lui une expression spirituelle que résume la prière appelée Salat al-Fatih, notamment dans la parole Al-Fatih lima ughliq, celui par qui s'ouvre ce qui était fermé. Par cette parole, on comprend qu'avant la manifestation de sa lumière prophétique, certaines réalités demeuraient comme voilées. Mais lorsque sa lumière apparaît, les portes s'ouvrent. Puis il est dit Wal-Khatimi lima sabaq, celui qui scelle ce qui a précédé. Cela signifie qu'après lui, aucun autre prophète ne viendra. La prophétie s'achève avec lui. Dès lors, il n'y aura plus de nouvelles prophéties, mais la guidance divine continuera de se manifester avec le wahyu.
Voyez l'immensité de cette responsabilité sur le plan spirituel. À cela s'ajoute un don encore plus grand, le Coran. Allah exalté soit-il dit dans la sourate Al-Qadr, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadri khayrun min alfi shahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nous l'avons certes fait descendre pendant la nuit du destin. Et qui te fera connaître ce qu'est la nuit du destin? La nuit du destin est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci descendent les anges ainsi que l'esprit par mission de leur Seigneur pour tout ordre. Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Ainsi, Allah fait descendre cette lumière en compagnie des anges et en fait les témoins. Puis il la dépose dans le cœur de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Or, il fut porté à la connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam avant même sa naissance que deux réalités marqueraient profondément son existence. La première, qu'une femme serait celle qui le mettrait au monde. La seconde, qu'une femme serait également celle qui l'encadrerait et l'accompagnerait. Cela mérite une attention particulière, car beaucoup, lorsqu'ils enseignent la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, se limitent à raconter son existence sur terre, ses oncles, ses opposants, les épreuves qu'il a subies. Mais ils oublient parfois deux réalités essentielles qui lui avaient été annoncées depuis le monde de l'invisible, Ghaib, avant même sa venue au monde, qu'une femme le mettrait au monde et qu'une autre femme serait celle qui l'encadrerait, et cette femme n'est autre que Khadija. Voyez la profondeur de ce mystère. Lorsque quelqu'un cherche un guide ou un encadreur spirituel, on lui dit souvent d'aller en chercher un. Mais dans ce cas, il est comme dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas nécessaire d'en chercher un, car celui qui sera chargé de t'accompagner dans ta vie est déjà destiné pour toi. Et lorsqu'on demanderait qui donc est-ce un maître spirituel, il serait répondu non, c'est une femme, et c'est ton épouse. Ainsi fut le rôle de Khadija auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un encadrement, un soutien et une présence d'une profondeur spirituelle exceptionnelle. C'est ce qu'on lui a indiqué comme étant Sayyidatuna Khadija. À ce moment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de par sa lumière, a inspecté l'âme de Sayyidatuna Khadija jusqu'à en connaître la finalité. En effet, 72 heures avant sa venue au monde, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a repris la formule pour la clôturer, car c'était une formule ouverte. Il n'y avait que 3 indications dans la formule. Une femme sera désignée comme étant ta mère, et il l'accepta. Une femme sera ton encadreur, et il acquiesça, sachant que le contenu de la formule n'avait pas encore été épuisé. C'est la raison pour laquelle le prophète, paix et salut sur lui, a clôturé la formule 3 jours avant sa naissance sur terre. Autrement dit, son âme depuis Ghaib a déclaré publiquement qu'il comptait clôturer la formule en rendant grâce à Allah par Alhamdulillahi Rabbil Alamin, pour le fait qu'il sera enfanté par une femme. Il ajouta ensuite qu'il remercie Allah à travers Alhamdulillahi kasiran ala kulli hal, pour le fait qu'il sera encadré par une femme. Et enfin, il rendit grâce à Allah par Alhamdulillahi haqqa hamdihi, pour le fait qu'il finira ses jours entre les femmes. Ce sont donc 3 formules d'éloge, rapportées chacune par l'histoire. Une femme l'a enfanté, et c'est principalement sa sainte mère, Sayyidatuna Amina. Une femme l'a encadré, c'est notamment Sayyidatuna Khadija. Et il a fini entre les mains d'une femme. Lorsqu'il quittait ce monde, il est décédé allongé sur les jambes de Sayyidatuna Aïcha. Il fut d'ailleurs inhumé dans sa chambre. Il clôtura ainsi la formule en 3 jours. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahi kasiran ala kulli hal et Alhamdulillahi haqqa hamdihi. C'est à ce sujet que Mawlaya Cheikh Ahmed Tijani m'a raconté un récit à propos du prophète Daoud alayhi salam. Il m'a dit que lorsqu'il discutait avec le prophète Daoud alayhi salam, il l'interrogea sur sa prosternation de 40 jours. Quel en était essentiellement l'intérêt? Mawlaya Cheikh me révéla qu'il lui répondit. L'intérêt principal était de demander pardon à Allah à propos de l'erreur survenue dans ma mission. Néanmoins,
Lorsque je sollicitais cette absolution, j'ai senti avoir prononcé 3 paroles lesquelles, si Allah me les avait enseignées plus tôt, m'auraient permis de ne point passer 40 jours prosternés. Quelques secondes m'auraient suffi. Mawlaya Cheikh poursuit. Daoud me confia que le premier des termes est Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ensuite, Alhamdulillahi Kasiran ala kulli hal. Et enfin, Alhamdulillahi Haqqa Hamdihi. Mawlaya Cheikh lui répondit alors, je sais où tu l'as entendu. C'est lorsque le prophète l'a annoncé au Haïb. Ce jour-là, toutes les âmes des prophètes jusqu'à toi ont recueilli sa déclaration, sachant qu'aucune formule de gratitude envers Allah ne saurait être plus puissant qu'elle. L'essentiel est qu'au-delà de l'importance de cette louange, elle symbolise exclusivement 3 femmes. Concernant Sayyidatuna Amina, lorsqu'on énonce le cadre de Alhamdulillahi Rabbil Alamin, peu importe celui qui la prononce, pour que le véritable sens puisse résonner et que le Seigneur la considère pleinement, il faudrait que l'âme de Sayyidatuna Amina la prononce. La raison est que si elle n'avait pas donné naissance au prophète, paix et salut sur lui, afin qu'il puisse venir sur terre, notre existence n'aurait pas de sens. En effet, c'est Allah qui a dit, certes un messager pris parmi vous est venu à vous. Le prophète, paix et salut sur lui, a été pris parmi nous, d'où le choix de Sayyidatuna Amina, car Allah, subhanahu wa ta'ala, ne l'a pas directement envoyé du haïb sans intermédiaire. Il l'a fait passer à travers une noble femme. Le Coran poursuit, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Tout membre de la communauté islamique retrouva ainsi sa place. Allah subhanahu wa ta'ala fit savoir, pour que les bienfaits des musulmans puissent avoir du sens, avant que je puisse attester de leur degré spirituel, vous devriez considérer le fait que tout ce que vous avez obtenu, c'est grâce à Muhammad. C'est la signification de qui est plein de sollicitude pour vous et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour tout l'univers. S'agissant de Alhamdulillahi Rabbil Alamin, lorsque Sayyidatuna Amina le prononce, Allah subhanahu wa ta'ala le considère comme une pleine reconnaissance. Et lorsque nous le proclamons en ayant conscience que si le prophète ne nous avait pas été envoyé, notre existence terrestre serait une catastrophe. Alors Allah subhanahu wa ta'ala reconnaît notre gratitude. Reste maintenant Alhamdulillahi kasiran ala kulli hal. Lorsque le prophète était orphelin, son père décéda avant sa naissance, puis son grand-père durant son éducation. Quiconque pesait sur sa protection, Allah subhanahu wa ta'ala le faisait quitter ce monde. Pour apaiser son cœur, le Seigneur lui rappela, et Allah te protégera des gens. C'est Allah qui te protège et non ton encadrement familial. Il évolua ainsi jusqu'à rencontrer Sayyidatuna Khadija, qui, dans le cadre de sa spiritualité et de la responsabilité qu'elle sentit s'endosser en tant qu'encadreur, accompagna le prophète paix et salut sur lui. Elle l'embaucha d'abord pour son activité commerciale. Elle augmenta son salaire et le prophète paix et salut sur lui, grâce à sa loyauté exemplaire, réalisait des bénéfices largement supérieurs aux autres. Sayyidatuna Khadija observa ses qualités jusqu'au jour où elle manifesta son souhait de l'avoir comme époux. Concernant le début de son activité commerciale, c'est Alhamdulillahi kasiran ala kulli hal. Lorsque l'activité a réussi, c'est Alhamdulillahi kasiran ala kulli hal. Le jour où elle voulut l'épouser, c'est aussi Alhamdulillahi kasiran ala kulli hal. C'est pour cela que l'on dit que cette formule est garantie en tout temps. Elle accompagna le prophète paix et salut sur lui dans sa mission. L'univers angélique qu'il avait côtoyé dans le Haïb revenait sur terre via l'ange Jibril alayhi salam. Khadija eut la responsabilité de lui témoigner sa nature prophétique. Après une rencontre avec Jibril, elle laissa apparaître ses cheveux. Lorsque le prophète paix et salut sur lui l'informa que l'être était reparti, elle répliqua, donc ce n'était pas un djinn, mais bien un ange. Car si c'était un djinn, il aurait été attiré par les cheveux d'une femme. Sayyidatuna Khadija soutint le prophète paix et salut sur lui en tant que Muhammad fils d'Abdallah et en tant que messager d'Allah. Elle couvrit
Elle couvrit le prophète et accueillit la mission avant de donner de l'espace aux futurs arrivants. Au Sénégal, on rappelle aux femmes qu'elles sont la première dame et qu'elles doivent supporter les suivantes. Mais on oublie que la priorité est d'abord le bon traitement du mari. C'est ce que Sayyidatuna Khadija a fait. Quant à l'homme, il est dit, les hommes ont autorité sur les femmes. Cela suppose un homme responsable. Si un homme n'est pas responsable, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas indiqué à une femme de s'épuiser à le gérer. Sayyidatuna Khadija, elle, a protégé le prophète paix et salut sur lui, ainsi que sa mission. Quelle immense responsabilité. À son décès, le prophète paix et salut sur lui perdit une alliée précieuse. Mais Allah subhanahu wa ta'ala lui donna une jeune femme éduquée dans la sagesse pour combler ce vide. Sayyidatuna Aïcha. Un jour, le prophète paix et salut sur lui sortit voir ses compagnons alors qu'Aïcha dormait. Ils voulurent la réveiller pour qu'elle assiste à la discussion et puisse instruire les femmes plus tard. Le prophète paix et salut sur lui leur ordonna de ne pas la déranger. Ils pensèrent que c'était par simple amour, mais il leur dit ce n'est pas la raison. Lorsqu'elle dort, sa connexion à mon âme devient plus forte. Ce qu'elle apprend actuellement au sein de l'univers angélique est plus important que cette assemblée. Son sommeil est en apprentissage. À son réveil, elle confirma avoir vu 4 anges interprétant un verset, mais elle précisa « Je ne me suis pas contentée de leur version, mais de celle que le prophète en a formulée. » Les compagnons furent saisis, car c'était exactement le sujet du discours. Allah subhanahu wa ta'ala décida que le prophète paix et salut sur lui finirait ses jours auprès d'elle. Malgré son jeune âge, elle devint la référence pour éclairer la science prophétique ou donner des nouvelles de sa santé. Même lorsqu'il était affaibli, les gens passaient par elle pour espérer le voir. Elle lui suggérait « Fais juste sortir ta tête pour les observer. Ils en seront heureux. » Le prophète paix et salut sur lui les taquinait ensuite sur leur sourire en fin de prière. Et Abu Bakr répondait « On peut oser sourire en apercevant le bien-aimé d'Allah derrière nous. » Ainsi, les 3 paroles de reconnaissance se rejoignent. Alhamdulillahi Rabbil Alamin pour Sayyidatuna Amina, la venue au monde. Alhamdulillahi Kasiran ala kulli hal pour Sayyidatuna Khadija, l'accompagnement de l'épreuve, dans l'épreuve. Alhamdulillahi Haqqa Hamdihi pour Sayyidatuna Aïcha, la fin de vie du prophète. Quiconque ignore la responsabilité de la femme manque de grade spirituel, car Allah les a placés aux côtés des plus grands missionnaires. Fatabarakallahu, voici le contenu que nous comptions développer. Nous demandons à Allah, par la bénédiction du prophète paix et salut sur lui, que l'on puisse perpétuer ses enseignements. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse parfaire la totalité. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.